Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouveau point de marché du 5 mai 2025. On se retrouve donc tous les lundis maintenant pour faire un point sur les marchés financiers, principalement les marchés de bourse US, le marché des cryptos évidemment avec Bitcoin, Ether et on check également la finance du Bitcoin. On passe également en revue le gold et le dollar. Petit focus sur la paire euro-dollar et également on va voir les principales news macro. Et donc la semaine dernière, la principale news était celle du PIB des États-Unis qui se contractait de manière assez inattendue sur le premier trimestre 2025. Alors pour le moment, ce ne sont que des prévisions, mais dans tous les cas, ça risque de marquer un fort recul de la croissance américaine. Donc l'économie s'est contractée à un taux annualisé de 0,3% au premier trimestre 2025, marquant le premier déclin depuis le premier trimestre 2022. Sur le dernier trimestre 2025, la croissance était de 2,4%. Les estimations de croissance sur ce premier trimestre étaient de 0,3. Et donc c'est un chiffre qui est à la fois inférieur aux attentes et extrêmement inférieur aux résultats du trimestre précédent. C'est assez rare de voir un écart aussi important entre deux trimestres. On voit ici l'évolution sur un an. Au premier trimestre, la croissance était de 1,4%. Au deuxième trimestre, elle était de 3%. Et donc au quatrième trimestre, elle était de 2,4%. Ici, on avait un prévisionnel. Donc ici, j'indique 0,2. Tout à l'heure, c'était 0,3 pour des résultats à moins 0,3%. Donc à chaque fois, pour un trimestre, on a trois chiffres. On a deux chiffres qui sont un prévisionnel et un chiffre qui est le chiffre officiel, le chiffre définitif, mais qui généralement reste quand même assez proche du coup des chiffres donnés précédemment. Économiquement, c'est quelque chose de plutôt très mauvais pour les États-Unis. Pour autant, ça n'a pas entraîné de peur sur les marchés. On voit ici que le VIX a continué de baisser. Finalement, on est en semaine ici, a continué de baisser courant de semaine dernière. Et si on regarde au niveau du S&P 500, on voit qu'on est revenu ici sur cette zone des 5700, mais que voilà, finalement, ça a été une belle semaine, une belle bougie verte sur la semaine dernière, malgré l'annonce de ces mauvais résultats en termes de croissance aux US. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo ou qui n'ont pas encore pris le temps d'aller faire un petit tour sur la chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour pour voir les différents formats qui sont proposés. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Et avant de continuer sur les graphiques, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que je n'ai pas de boule de cristal et ce que je partage aujourd'hui dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, c'est simplement ma vision, mon interprétation des graphiques qui m'est personnelle et qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On voit maintenant depuis bientôt un mois un très fort rebond sur le S&P 500, un rebond d'environ 15%. Si on se met en mensuel, puisqu'on a eu la clôture du mois d'avril, bien finalement on a eu un mois d'avril extrêmement volatile qui a fait une très grosse mèche mais qui finalement a clôturé pas loin de son ouverture, donc rien d'alarmant aujourd'hui sur le S&P 500. Si on regarde sur le Nasdaq, on va avoir quelque chose d'assez similaire. On a même clôturé en positif sur le mois d'avril. Au niveau du gold, on a clôturé également de manière très positive sur ce mois d'avril. Si je dézoome un peu, on voit qu'on a eu une petite consolidation actuellement, mais qu'on est toujours dans une tendance haussière assez significative. On voit aujourd'hui qu'on a un très joli rebond sur le gold, toujours dans ce canal haussier. Donc à ce jour, je ne vois pas de raison que ce soit sur les marchés américains ou sur le gold, un retournement baissier. Sur le pétrole, on voit que ça continue de baisser depuis la cassure ici à la baisse. Si on se met en mensuel ici sur le pétrole, donc on a une grosse cassure, une grosse bougie rouge sur le mois d'avril. Vous avez dû le remarquer quand vous passez faire le plein, que ce soit en essence ou en gasoil, les prix ont quand même nettement baissé. Au niveau du dollar contre une panier de devises, donc le DXY, on voit qu'on est en train de rebondir ici sur ce support. À voir si on continuera un peu plus bas ici sur le bas de ce canal ou si on remontera du coup direct sur le haut de ce range. Si on se met en semaine, voilà, on voit qu'on oscille comme ça entre le haut et le bas. Donc Trump veut un dollar plus faible pour favoriser les exportations. C'est ce qui se passe depuis son investiture. Voilà, maintenant, les autres devises ne cherchent pas forcément à être beaucoup plus fortes que le dollar.
Donc il y a un jeu d'équilibre qui doit se mettre en place. Si on regarde au niveau euro-dollar, là on est vraiment selon moi sur une zone clé, puisqu'on a breaké à la hausse ici cette zone de résistance. On a également cassé à la hausse cette tendance baissière moyen long terme. Si on passe ici en mensuel, donc on voit qu'on a fait une mèche au-dessus du canal, mais on est venu clôturer dessus. Ici, on est en train de repartir potentiellement au-dessus. Moi, j'aurais tendance, en termes de probabilité, à penser que la zone ici de résistance est extrêmement forte et voilà qu'on pourrait repartir à la baisse, mais comme tout range ou comme tout support ou toute résistance, il est amené à être cassé un jour ou l'autre. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre actuellement avec un euro qui deviendrait de plus en plus fort versus un dollar qui s'affaiblirait. C'est un graphique pour moi qui est extrêmement important à suivre et qui est souvent négligé par les investisseurs. On regarde beaucoup le cours de nos cryptos préférés en dollars, sauf que nous, en tant que Français vivant en France, on investit à la base des euros qui sont convertis en dollars, généralement stablecoin, USDT ou maintenant même plutôt USDC par rapport à la réglementation MiCA. Et donc aujourd'hui, si on convertit par exemple 100 euros en USDC, on va obtenir 113 USDC, alors que si on avait converti des euros en USDC en janvier ou en février, on aurait eu plutôt 102 USDC. Donc on a un écart qui est quand même assez important, qui est quand même de l'ordre de plus de 10%. Donc c'est quand même pas non négligeable selon le montant que vous avez converti d'euros à USDC. Ils ont perdu de la valeur par rapport à l'euro, ils ont perdu 10% de valeur. Ce qui fait que si aujourd'hui vous voulez reconvertir vos USDC en euros, eh bien vous allez perdre du coup 10% par rapport au montant investi en euros. Donc concrètement, ça sert à quoi de suivre ça? Ça sert pour moi en tout cas à optimiser ses points d'entrée en stablecoin dollar ou tout simplement à vouloir s'exposer une autre devise que l'euro, donc là en l'occurrence le dollar, ou à se désexposer ou à sortir du coup des stablecoins dollars vers des euros. Voilà, ce graphique-là, pour moi en tout cas, permet de pouvoir optimiser ses entrées et ses sorties en changeant de devise euro et dollars. Vous pouvez également pousser ça plus loin si vous voulez diversifier votre capital sur plusieurs devises, voilà, potentiellement avoir du franc suisse ou d'autres devises dans vos portefeuilles. Ça peut être intéressant de suivre du coup ce genre de cours. Concernant le marché total crypto, j'avais dessiné ici une figure de type ta séance qui a été cassée par le haut. Ensuite, on est revenu rebondir sur cette zone-là. Donc la zone pour moi autour des 2,5 trillions de dollars. Donc c'est une zone qui est extrêmement importante. Du coup, qui a été maintenue, on va dire, parce que ça a méché dessous, mais c'est venu rebondir dessus. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est une continuation haussière de la tendance sur le marché global des cryptos. On le lit également sur Bitcoin avec un magnifique rebond et une réintégration du coup du range entre les 92 000 et environ les 104 000 dollars. Donc vraiment un très joli rebond, un très beau mois d'avril. Si je dézoome en semaine ou voire même en journalier, maintenant à quoi je m'attends, c'est-à-dire le scénario ayant le plus de probabilité de se réaliser, c'est de voir Bitcoin réévoluer dans son range, probablement ici avec un pullback autour des 92 000 et ensuite voilà, une volatilité qui va se contracter avant potentiellement un nouveau plus haut historique. En tout cas sur Bitcoin, je reste extrêmement positif et optimiste pour les semaines et mois qui viennent. Côté altcoin, c'est pas la même histoire. On a une Bitcoin dominance qui fait toujours des plus hauts. On le voit ici en daily, mais on le voit encore plus ici quand on se met en semaine, puisqu'on a un empilement de bougies vertes. Donc là, on a la semaine en cours qui vient tout juste de démarrer, donc on ne va pas la compter. Sinon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines d'affilée consécutives dans le vert. Et si on passe en mensuel, on voit que la clôture d'avril nous a donné une belle bougie verte donc en faveur de Bitcoin versus les autres cryptos. Si on regarde dans le passé, on voit que sur certains mois, les alts ont repris un peu de dominance par rapport à Bitcoin. Ça a été le cas sur la fin d'année 2024. Ça a été le cas également sur la fin d'année 2023. Mais du coup, ça fait maintenant plus de 2 ans que Bitcoin ne cesse de prendre de la dominance par rapport aux alts. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se retournera pas à un moment donné, comme ça a pu être le cas en janvier 2021, qui a enclenché une forte chute de la dominance du Bitcoin au profit des alts. Comme je le disais la semaine dernière, j'ai gardé conviction sur le fait
qu'on aura à un moment donné un retour de la dominance en faveur des alts, donc une baisse de cette dominance de Bitcoin. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui nous montre l'inverse. Et donc, il est pour moi en tout cas plutôt recommandé de rester sur Bitcoin que d'aller sur des alts. Concernant Ether, le mal-aimé de la crypto, qui reste quand même malgré tout la deuxième plus grosse capitalisation du marché. Je vais me remettre en moi pour un peu la bougie mensuelle d'avril. Donc un Ether qui finalement est revenu sensiblement au prix d'ouverture, une légère baisse sur Ether. Le support ici autour des 1500 $ a été préservé. On est ici autour des 1800 $. Si on rezoome un peu, on espère maintenant voir des signaux de reprise sur Ether, mais ils ne sont pas encore là. En tout cas, moi je vois aujourd'hui rien de positif sur les graphiques d'Ether, même si j'en ai en portefeuille, donc j'espère que l'Ether reviendra. En tout cas, fondamentalement, c'est un projet dans lequel j'ai des convictions. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc d'un côté, on peut penser que c'est une opportunité de pouvoir se positionner sur Ether à ce prix-là par rapport à son ancien âge. Si on considère qu'il a la capacité d'aller faire de nouveaux plus historiques, c'est au moins un x2, donc ça peut représenter une opportunité. Mais de l'autre côté, ça présente un risque parce que c'est pas une crypto qui a le momentum, c'est pas une crypto qui performe sur ce cycle. Donc ça représente également un risque de perte en capital, partiel ou total, si demain Ether va à zéro. Donc là, je viens de rajouter le RSI. On voit au niveau du RSI qu'on est venu, là on est en semaine, hop là, on est venu ici, donc quasiment toucher le niveau de survente sur Ether. La dernière fois que c'était arrivé, on était passé en survente, c'était en juin 2022, qui avait donné du coup un très bon point d'entrée sur Ether. Est-ce qu'il en sera de même du coup ici avant une reprise haussière du RSI suite à une augmentation donc du momentum sur Ether? Chacun prendra ses décisions en fonction de son profil et de sa stratégie d'investissement. Ce sera tout pour les graphiques pour cette semaine. Dernière info avant de vous quitter, c'est une info côté macro. On aura donc l'évolution des taux directeurs de la Fed cette semaine, le mercredi 7 mai. On aura également par la suite un discours de Jérôme Powell dans lequel on suivra attentivement du coup ce qui nous donne comme indication pour la suite à venir. En tout cas pour mercredi, pas de changement a priori à venir. Les probabilités sont de 97% d'un maintien des taux actuels. Donc pas de changement, a priori pas de changement non plus pour le 18 juin, malgré la pression que peut lui mettre Trump. En tout cas aujourd'hui, Powell tient bon et ne se laisse pas influencer et donc maintient sa stratégie en termes de politique monétaire et donc de taux, de les maintenir au niveau où ils sont. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du marché actuellement. Et si vous voulez que je passe le graphique de certaines cryptos, vous pouvez également me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de passer sur leur graphique. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.